Bonjour et bienvenue dans cette seconde journée, ce deuxième podcast où aujourd'hui nous allons démarrer notre programme pour que vous puissiez attirer à vous l'homme ou la femme de votre vie, le partenaire idéal, celui ou celle qui va vraiment correspondre à vos aspirations, à ce que vous êtes. Et pour ce faire, lorsque j'accompagne mes clients, la première phase, ça va être une phase en fait de connaissance de soi, une phase d'introspection. Car je pense que pour trouver la personne idéale pour soi, il faut vraiment parfaitement se connaître. Et souvent, on a le sentiment de se connaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que, en fait, ça reste partiel. Et pour se connaître vraiment intérieurement, je dirais qu'il faut passer par plusieurs étapes et définir précisément plusieurs éléments. Donc la connaissance de soi, elle va vous permettre d'avoir une vision claire à 360 degrés de tout ce qui est capital pour vous avant d'envisager votre prochaine histoire. Alors que ce soit votre description physique, votre personnalité, votre mode de vie, vos valeurs ou vos fonctions, chaque élément va être très important, même capital. Pour ce faire, moi je vous conseille, lors de cette phase d'introspection, de faire un scan complet et l'élaboration de ce que j'appelle moi votre Love CV. Donc faire un Love CV, c'est comme quand on fait une candidature, je fais le parallèle en fait, lorsque l'on veut quelque part parler de soi lors d'un entretien, lorsqu'on se présente pour un poste. Eh bien, en fait, on va définir précisément quelles sont nos compétences, nos atouts, etc. Moi, je pars sur ce process car je trouve que ça met en lumière, en fait, chaque phase de qui l'on est. Donc, qui l'on est, identifier aussi la relation idéale dont on a besoin et noter, en fait, par écrit, chaque élément important. Donc je vais vous donner quelques exemples. Comme je vous disais, vous pouvez parler de vos descriptions, de votre personnalité, de vos goûts, de votre apparence. Il est aussi important de notifier quelle est votre vision d'une relation amoureuse. Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ou de ne plus subir en fait dans une relation? Qu'est-ce qui va vous apporter au quotidien un bon équilibre personnel, parce que c'est important de se sentir bien pour pouvoir être heureux à deux. Ensuite, ce sont deux bonheurs qui se conjuguent. Quels sont vos critères? Quelles sont vos zones de tolérance? Ce que vous ne tolérez pas du tout non plus? Quels besoins vous avez? Voilà, ce genre de choses, très important de le noter et aussi quelque part de faire un peu la description de ce que vous attendez dans une relation, de ce que vous recherchez. Donc cette première phase, elle est capitale, fondamentale, encore une fois. Plus vous êtes au clair avec ça, plus ce sera simple aussi de savoir qui vous êtes et comment vous mettre en lumière aussi sur les sites. Ensuite, on va passer à une phase aussi de conscience, c'est-à-dire d'introspection intérieure par rapport à ce qui peut vous limiter en fait. Qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui, à l'instant présent, dans ce souhait-là de rencontrer la personne qui va vous seconder, qui va être complémentaire. Donc, je dirais que c'est important aussi de regarder un petit peu ces zones d'ombre et savoir quelles croyances ou quels fantômes du passé sont encore présents. Est-ce que vous avez encore des peurs? Est-ce que vous avez des croyances
sur les hommes ou les femmes, des a priori. Tout cela en fait va vous aider en fait à apprendre de vos erreurs et à défier un petit peu tout ce qui peut encore vous saborder lorsque vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes trop dans l'attente, si vous avez vous projetez en fait trop l'image de vos ex sur la prochaine personne. Peut-être que dans votre cœur, même si vous avez vraiment l'envie de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas encore prêt parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries à l'intérieur de soi. Donc en pointant toutes les sources qui peuvent être encore limitantes, vous serez à même aussi de vous en libérer et de retrouver l'équilibre. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, l'équilibre personnel nécessaire pour pouvoir effectivement rencontrer et attirer une personne qui soit aussi bien dans un bon équilibre personnel. Grâce à cette identification, cette mise en lumière, vous allez avoir accès à de meilleures énergies intérieures aussi, de la confiance, parce que lorsqu'on est confiant, qu'on est bien dans sa tête, dans son cœur, eh bien on est enfin prêt à accueillir une nouvelle relation dans sa vie. Donc tous ces éléments-là sont vraiment primordiaux, je dirais, pour pouvoir véhiculer et rayonner des choses positives, mettre une belle lumière. Et ça va aussi vous aider à attirer un partenaire. Quand vous serez vraiment bien avec vous-même, que vous aurez conscience de votre valeur, vous allez attirer aussi quelqu'un qui sera dans le même état d'esprit, dans le même état d'être. Voilà. Donc, je voulais vous parler de tout ça parce que pour moi, ça a été un révélateur, un catalyseur aussi de savoir qu'est-ce qui a fait que j'attirais des mauvais profils, que j'attirais vraiment des personnes qui étaient totalement différentes de moi-même, de ce que je pouvais être. Et je n'avais pas conscience en fait que entre mes attirances et ce que j'avais vraiment profondément besoin, il y avait vraiment un véritable paradoxe. Souvent, on se fie évidemment à un physique, c'est important, il faut qu'il y ait une attirance physique. Mais en fait, on va tomber plus amoureux, alors le physique va nous attirer, mais on va tomber plus amoureux de la personnalité de la personne et de ce qu'elle va rayonner. C'est ça qui est important, c'est de sentir en fait la vibration intérieure, la vibration de l'autre. Et généralement, on rencontre le bon partenaire ou la bonne partenaire lorsque on est en phase avec ça, lorsqu'on est aligné. Donc j'espère que ces 2 premières phases vont vous apporter déjà un peu de clarté sur les éléments qui sont nécessaires pour trouver et attirer en fait votre âme sœur. Si y a d'autres choses que vous pouvez voir en fait par rapport à ce que vous allez noter sur vous, je vous invite à prendre un petit cahier, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à noter tout ce que vous avez sur le cœur, à noter vraiment en détail qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, au plus profond de vous-même, ce que vous avez envie de ressentir. Qu'est-ce qui peut vous faire craquer totalement chez un partenaire ? Voilà, dans son état d'esprit, dans sa personnalité. Voilà, je dirais que c'est déjà 2 bonnes pistes pour vous aider en fait à concocter en fait ce petit Love CV. Et vous verrez que le fait de pouvoir mettre tout ça par écrit, ça va vous apporter vraiment, vraiment plus de lumière et de clarté. J'espère que ces 2 premiers éléments vont vous guider et je vous attends demain pour la suite du programme et vous parler d'autres éléments qui sont vraiment, vraiment importants pour que vous puissiez effectivement attirer votre âme sœur, votre alter ego. Je vous envoie toute mon affection, toute ma tendresse et toute ma lumière pour ces premiers petits exercices.
Et je vous dis à demain pour la suite. Belle journée à vous et à très vite. Au revoir.